Église en Sarthe, aujourd'hui, je reçois Isabelle Sureau, adjointe au modérateur de la Curie. Bonjour Isabelle. Bonjour Paul-Joseph. Et il me semble pour la première fois dans l'Église en Sarthe le père Timothée Lambert, curé à la Suze. Bonjour père Timothée. Bonjour. C'est d'ailleurs vers vous que je me tourne en premier parce qu'on va revenir sur cet hommage à Annetta Palonka. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qui était-elle ? C'est difficile de dire qui était quelqu'un en quelques instants, mais en tout cas moi je l'ai connue pendant presque une dizaine d'années. J'ai eu la chance de la compter parmi les membres de la commission d'art sacré dont j'ai été responsable quelques années avant de transmettre. Et donc Annetta, c'est un appui aussi pour la commission d'art sacré par sa passion pour le patrimoine et religieux en particulier, par sa connaissance aussi, ses connaissances immenses sur les églises sartoises et plus encore certainement, mais en tout cas, j'aime bien dire que depuis le décès du père Davout, je pense que nous pouvons dire que Annetta était de loin celle qui connaissait le mieux les églises sartoises. D'ailleurs, pour resituer, qu'est-ce que la commission d'art sacré en quelques mots ? La commission diocésaine d'art sacré, donc c'est une commission qui est là pour représenter l'évêque sur les questions de patrimoine religieux, de sa conservation, de sa valorisation, d'aménagement aussi. C'est pas que tourné vers le patrimoine, mais aussi des questions d'aménagement liturgique, etc. Donc pour une mission de conseil aussi. Et pour revenir à ce très bel hommage à Annetta Palonka, quel était son rôle exact à l'intérieur ? Vous avez parlé de ce qu'elle a insufflé, mais elle était membre tout simplement de la commission ? Oui, elle était membre tout simplement de la commission parce que c'est un petit peu, c'est assez simple l'organisation de la commission. Alors il y a responsable de la commission, mais après on fonctionne assez simplement. Il y a aussi un gros projet chaque année, ce sont les lundis de l'art sacré, donc un cycle de conférences, 5-6 conférences dans l'année sur justement plutôt le patrimoine, en particulier religieux et plutôt sartois, quoi qu'il y ait des exceptions. Et donc Annetta, par sa connaissance aussi bien des églises que des personnes, aussi d'un nombre, était une grande pourvoyeuse de conférences aussi pour les. Comment est-elle venue à cette commission ? C'est elle qui est venue vers vous ? Quel était son parcours, Annetta ? On veut apprendre peut-être à plus connaître cette personne qui nous a malheureusement quittés récemment. Ah oui, alors son parcours, je ne sais pas si je saurais. Pour arriver à la commission. Très bien, vous le donnez, parce qu'en fait, elle était à la commission avant moi. Ça change beaucoup. Oui. Mais je pense que c'est par le père Maillet et Étienne Bouton qui ont été un peu à l'origine de la commission dans notre diocèse. Puis après, ça se fait par connaissance. Annetta a travaillé sur son doctorat sur la peinture maniériste au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, dans les églises sartoises, avec Michel Ménard, aussi ancien membre de la commission d'art sacré. Et j'imagine que c'est un petit peu comme ça qu'elle est arrivée, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment elle était. Moi, je l'ai toujours connue dans la commission d'art sacré. Et donc, c'est une personne dynamique et impliquée qui a été rappelée à Dieu, si j'ai bien compris. Oui. Alors, Annetta était toujours à courir partout, un peu débordée, mais c'était pas surfait. C'est vrai qu'elle a fait énormément de choses. Elle était toujours sur plein de sujets. Elle a préservé énormément d'œuvres aussi dans nos églises, pas que dans les églises, mais moi, c'est plutôt le domaine que je connais. Donc oui, elle a fait énormément de choses. Il y a en 2021, il y a eu l'exposition qu'elle a préparée Trésor d'art sacré, qui faisait aussi état de 20 ans de restauration en Sarthe et qui permettait de se rendre compte un petit peu du travail qu'elle a pu réaliser, parce que je pense qu'elle était pas mal derrière la plupart des restaurations en question. Et donc, on est appelé à prier pour elle, je suppose ? Bien évidemment, oui. Isabelle, vous avez connu Annetta Palonka peut-être ? Moi, j'avais eu la chance d'aller visiter avec elle l'exposition dont on vient de parler. Ça a dû être un grand moment. C'était la seule occasion où j'ai eu vraiment la possibilité de la croiser, mais cette exposition rendait compte, de son savoir-faire et de son métier, de restaurateur, oui. C'était assez extraordinaire. Cette commission, moi, je suis témoin qu'elle rassemble. C'est une belle équipe en fait qui rassemble des gens avec des talents divers
et qui se mettent au service les uns des autres. En fait, c'est très, très riche ce qui se passe dans cette commission d'art sacré dans notre diocèse. On a beaucoup de chance. Père Timothée, je me tourne de nouveau vers vous. Le pèlerinage des jeunes à Lourdes du diocèse, vous y étiez? Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'était de quand à quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air un peu fatigué, vous avez des petits yeux. Voilà, je vais trahir un secret. Oui, il faut un peu de temps pour ça. C'est un pèlerinage des jeunes et donc je commence à l'être déjà un petit peu moins. Ça, c'est encore trop tôt pour dire ça. Moins que, en tout cas. Et puis ensuite... voilà, il y a la suite de l'agenda qui a repris le relais. Mais voilà, c'était 5 jours avec les jeunes à Lourdes, donc du lundi 25 avril, si je ne me trompe pas, au vendredi 28, donc avec 170 jeunes du diocèse, organisés par le pôle jeune de la Sarthe, et avec, dans ces 170 jeunes, une vingtaine ou une trentaine aussi de jeunes de 6e qui se préparaient à vivre leur profession de foi. Donc voilà, 5 jours à Lourdes, dont 2 jours bien occupés par le voyage en car, parce que Lourdes c'est pas juste à côté, mais c'est vraiment un beau moment de découverte avec les jeunes de ce lieu de pèlerinage, de faire ces démarches, de toucher le rocher, de voir aussi, de s'ouvrir un peu à la réalité des pèlerins qui sont là. Enfin, donc, nous, il y avait le FRAT en même temps que nous, donc 10 000 jeunes de la région parisienne voilà, qui avaient bien investi Lourdes. On pouvait pas les louper. Donc ça donne aussi... On les voyait. On les voyait, on les entendait. Également, oui. Donc ça fait une belle expérience pour les jeunes. C'est pas tout à fait la même chose que c'est pas la même chose que ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent voir dans une paroisse. Enfin, là, voilà, c'est aussi une belle expérience pour eux, de rencontres aussi. Il y a les signes de l'eau, parce que j'ai parlé du rocher, mais il y a aussi le signe de l'eau, la procession, la procession mariale avec la prière du chapelet, donc aussi le signe de la lumière, le fait d'aller allumer un cierge à leurs intentions, de rencontrer. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment, une semaine intense, je pense, pour les accompagnants, mais aussi pour les jeunes de découverte. Isabelle, on est toujours dans les pèlerinages. Oui. On va parler justement d'un pèlerinage qui a lieu à Lourdes en juillet. Voilà. Qui n'est pas réservé aux jeunes, mais qui est ouvert aux jeunes. Tous les ans, voilà. Le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui cette année, pour être précis, est du 31 juillet au 5 août, et dont les inscriptions viennent d'ouvrir. Donc c'est maintenant que ça se passe. Tout simplement. Voilà, avec chaque année un certain nombre de malades qui font le voyage, des hospitaliers pour aider à leur prise en charge, et puis des valides, enfin, des gens qui choisissent d'accompagner ce pèlerinage diocésain. Voilà, des valides de plus en plus nombreux. Et puis c'est bien, en fait, c'est vraiment un moment qui rassemble le diocèse d'une autre manière, avec plus de 400 personnes l'an dernier, d'après mes souvenirs. Père Timothée, vous étiez là? Alors l'an dernier, j'ai fait une très brève apparition, parce que positif au Covid, je suis arrivé la veille du pèlerinage et je suis reparti aussi discrètement que j'étais arrivé. Mais je me faisais une joie de retourner à Lourdes, parce que je suis, quand je peux, je suis hospitalier de Lourdes. Isabelle, donc il y a une aide financière qui est proposée? Oui, alors depuis l'an dernier, on a choisi avec l'Economa d'affecter la quête qui est faite à Noël à un soutien financier. Ce soutien financier, il existe déjà dans un autre contexte pour les malades, en fait, qui souhaitent partir. Ce sont l'association des Amis de Lourdes qui s'occupe de cet aspect-là. Et ça fonctionne. Mais pour les personnes valides qui voudraient partir, qui auraient des moyens modestes et des difficultés à payer ce pèlerinage, et aussi pour soutenir en particulier ce qu'on appelle les néophytes, c'est-à-dire des personnes qui ont été baptisées ou qui ont reçu la confirmation cette année, pour lesquelles ça serait important de continuer une démarche de prière et de pèlerinage. Voilà, il y a un soutien financier qui est proposé par le diocèse, qui vient réduire un peu le coût. Et il suffit pour le demander de s'adresser en fait à la paroisse qui fait le lien avec une équipe du Relais Saint-Martin, ça s'appelle, qui fait l'attribution de ce petit fonds-là. Voilà, si ça peut aider l'un ou l'autre à décider de faire ce pèlerinage cette année, parce que
parce que c'est un peu plus difficile financièrement, pourquoi pas. On peut être aidé possible. par le diocèse. Et comment s'inscrire tout simplement, au-delà de cette aide financière, je parle des inscriptions qui sont déjà ouvertes. Alors, les inscriptions sont ouvertes, elles ont lieu les mardis et jeudis après-midi dans la maison Saint-Julien. Pour les personnes qui peuvent se déplacer, il est possible aussi de contacter le service des pèlerinages directement par mail ou par téléphone. Je peux même donner le numéro de téléphone. Allons-y. 02 43 54 50 09 pour avoir tous les renseignements qui sont aussi en ligne sur le site du diocèse. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est parti, ça a démarré avant-hier, mardi. Un mot ajouté peut-être sur ce pèlerinage, pour finir, pour conclure? Oui, alors peut-être, pour pouvoir vivre ce beau pèlerinage avec des malades, il faut aussi des hospitaliers. Et donc, je vais inviter ceux qui se poseraient la question à ne pas hésiter. Même pour commencer, en fait, ça peut paraître complexe, mais en fait, après, on est initié par les anciens, par ceux qui sont habitués. Donc, c'est un très beau pèlerinage à vivre aussi comme hospitalier. Et c'est ce qui permet aux malades de partir, parce qu'il faut des hospitaliers pour les aider, pour les accompagner. Oui. Merci Père Timothée Lambert. Donc pour rappel, vous êtes curé à la Suze. Merci. Merci Isabelle Sureau, adjointe au modérateur de la curie. Merci, bonne journée.